Bonsoir. L'arcane qui a été choisi pour aujourd'hui, c'est l'ermite. L'ermite. Celui qui part loin, loin dans le désert et qui là regarde couler le temps. Il était une fois un brave cordonnier qui vivait sa vie de façon tout à fait innocente et naïve. Dès qu'un jupon passait, il le troussait. Oh, quand une bouteille était amenée, il la buvait, et si on lui servait de la viande le vendredi, il la mangeait et se resservait. Son oncle, qui était curé, se trouvait fort marri de cet état de fait. Un jour, n'y tenant plus, il se rend chez son neveu et lui explique. Écoute, nous entrons bientôt dans la semaine sainte. Viens chez moi. J'habite juste à côté de l'église. Tu pourras te confesser et participer à la communion du pain et du vin. Oh, du pain, dit le cordonnier, mais comment est-il ce pain? Est-ce que la croûte est bien croustillante? Est-ce que la mie est bien blanche? Et le vin? Alors, quelle année? Quel cépage? Quelle couleur? À ces mots, le curé a attrapé son neveu par l'oreille et l'a mené de force à l'église jusqu'au confessionnal. Et là, il s'est assis de l'autre côté de la grille. Le brave cordonnier, puisqu'il était là pour se confesser, c'est ce qu'il a fait. Il n'a rien oublié. Aucun rêve pervers, aucune jeune fille connue trop bibliquement, aucune bouteille bue trop goulûment, aucun repas mangé trop rapidement. La confession a été très longue. De son côté de la grille, le pauvre curé se répétait la messe à l'envers et en latin. Au bout de 3 heures n'y tenant plus, il est sorti du confessionnal et a dit à son neveu « Tes péchés sont trop grands, je ne peux t'absoudre. » Seul Dieu, dans son infinie bonté, pourra peut-être te pardonner. Tu vas partir dans le désert et tu vas y passer 3 ans en pénitence. Et durant ces 3 ans, tu ne devras manger ni pain ni viande. Tu ne devras pas boire une goutte d'alcool. Et surtout, tu ne devras pas toucher une femme. Le brave cordonnier a trouvé que la punition était un peu sévère, mais ma foi, puisque le Seigneur lui-même l'ordonnait, il n'avait qu'à s'exécuter. Alors il est rentré chez lui, il a préparé un petit baluchon et il est parti pour le désert. Et là, durant 2 ans, il s'est nourri de vent qui passait et de sauterelles. Il a bu de l'eau croupie et des grands bols d'air. Et il n'a vu personne. Un jour, qu'il faisait une promenade digestive après avoir mangé 2 poux entiers, tout d'un coup, dans le lointain, il a vu quelque chose, un bâtiment. Ah oui, c'était un couvent. Alors il s'est dit, je vais aller là-bas, quêter pour une couverture. La mienne est toute trouée, je tremble de froid la nuit. Et puis quand même, quêter pour une couverture, ça, c'est pas un péché. Alors, il s'est mis en route. Mais vous savez, dans le désert, on évalue mal les distances. Et lorsqu'il est arrivé, la nuit était déjà tombée. Et le monastère était tout éteint. Alors pour ne réveiller personne, le cordonnier a pris des petits cailloux et les a lancés dans la seule fenêtre encore allumée. Très vite, la fenêtre s'est ouverte et une voix a demandé « Que voulez-vous » Et le brave cordonnier a répondu « Oh, juste l'aumône !»
Alors la fenêtre s'est refermée et peu de temps après, la porte du couvent s'est ouverte. Elle s'est ouverte sur une religieuse, jeune et jolie certes, mais déjà mère supérieure. En voyant le pauvre cordonnier, elle lui a dit « Oh mon brave homme, vous avez l'air d'avoir bien souffert !» Alors elle l'a pris par le bras et l'a emmené à une salle d'aisance, lui a fait couler un bon bain chaud avec des huiles parfumées. Elle lui a dit « Ne bougez pas, installez-vous, je reviens tout de suite. » Et le cordonnier avait à peine eu le temps de se couler dans le bon bain chaud que la nonne est revenue, en portant un plateau sur lequel il y avait une miche de pain, une miche qui sortait tout juste du four. Et la croûte était toute craquelée et on voyait la mie blanche à l'intérieur et ça sentait bon le pain chaud. Et juste à côté, il y avait un plat dans lequel il y avait un gigot entier d'agneau qui dégoulinait de sang et de sauce. Et devant, une carafe en cristal remplie d'un vin que on devinait capiteux. Le brave cordonnier, très maître de lui-même, a poussé un profond soupir et il a dit « Madame, veuillez retirer ce plateau. Je n'ai pas le droit de manger du pain. » Alors, la nonne s'est étonnée. Elle a dit « Du pain ? Mais enfin, brave homme, la faim vous fait délirer. Il n'y a pas de pain ici. C'est une humble offrande. » « Si c'est une offrande, a dit le cordonnier, alors je peux en prendre un morceau. Mais de grâce, retirez cette viande. Je ne dois pas en manger. » « De la viande ? Oh mais mon pauvre homme, vous délirez. Il n'y a pas de viande, c'est une humble collation. » « Si c'est une humble collation, alors je peux en goûter un peu, a dit le cordonnier. Mais retirez tout de même ce vin, je ne dois pas en boire. Mon pauvre ami, la soif vous fait perdre la tête. Ce jus de raisin est à peine fermenté. Bon, s'il est à peine fermenté, je peux sûrement y tremper les lèvres. Et c'est ainsi que le brave cordonnier s'est servi de gros morceaux de pain avec dessus de larges tranches de gigot, le tout généreusement arrosé de vin. Et puis, allez savoir, est-ce que c'est les huiles parfumées du bain qui lui sont montées à la tête, les 5 ou 6 verres de vin qu'il avait déjà bu, ou l'extrême solitude dans laquelle il avait vécu? Toujours est-il qu'il a commencé à trouver la nonne très à son goût. Alors, il a avalé sa salive et il a dit « Madame, veuillez vous retirer, vos appâts me troublent et je ne dois pas toucher une femme. » À ces mots, la nonne a ouvert tout grand son corsage et elle a dit « Mais touchez, monsieur, touchez. Je ne suis pas une femme, je suis une nonne. C'est tout différent. » Alors le cordonnier a touché. La nonne s'est laissée toucher et puis elle a touché aussi. Et chemin faisant, lui chevauchait, elle chevauchant, lui chevauchant, elle chevauchait, voilà que leurs hurlements ont réveillé tout le couvent. Les 360 nonnes qui vivaient là se sont réunies devant la porte de la salle d'aisance et ont commenté toute la nuit les exploits du cordonnier. Lorsque, au matin, la porte s'est ouverte, la mère supérieure et le cordonnier ont tous deux été fort applaudis. Et puis une des nonnes s'est avancée et elle a dit « Mère supérieure, un homme en ces lieux reculés, c'est à coup sûr un don de Dieu. Puisque nous partageons tous ses bienfaits, il n'est que justice que nous partagions celui-là aussi. » À ces mots, la mère supérieure a fait un peu la grimace, mais elle a dû se résoudre à partager le cordonnier. Et c'est ainsi que, durant 1 an,
le cordonnier a satisfait aux envies et aux besoins de 360 nonnes. L'année terminée, sa pénitence finie, il a repris son baluchon. Il a essuyé 360 larmes sur 360 joues et il est rentré chez lui. Aux portes de la ville, son oncle curé l'attendait avec impatience. Il l'a vu arriver de loin, il lui a dit alors c'était comment? Ça a été bien dur. Bon, tu n'as pas mangé de pain ou de viande, j'espère. Mon oncle, j'ai mangé des sauterelles, du vent qui passait, de simples offrandes et d'humbles collations. Très bien. Je suppose que tu n'as pas bu d'alcool. J'ai bu de l'eau croupie, des grands bols d'air et du jus de raisin. Parfait. Et maintenant la question cruciale. As-tu touché une femme? Une femme? Mais mon oncle, je n'en ai pas eu le temps. Songez qu'en un an, j'ai dû satisfaire 360 nonnes. À ces mots, le curé est devenu plus blanc que le linge de son autel. Il s'est signé à l'envers et s'est exclamé « Mais malheureux! Ne sais-tu donc pas que les nonnes sont les sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ » ? Les sœurs de Jésus, vraiment, a dit le cordonnier. Eh bien, cela fait de moi 360 fois son beau-frère. Et puisque je fais désormais partie de la Sainte Famille, alors que vous n'êtes qu'un simple serviteur, je ne vois pas pourquoi je vous écouterais. Il a repris son baluchon et il est reparti au couvent, où il a vécu très heureux pendant très longtemps. Cette histoire est finie, mais je reviens demain. Alors, n'hésite pas. Viens sur ma page et laisse un commentaire. Choisis l'arcane que tu veux voir raconter. Demain, l'histoire, c'est toi qui l'as choisie.